L'agenda sera chargé donc pour le Maroc tout au long de ce mois d'octobre. Pendant la période de sa présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Royaume sera confronté à plusieurs crises qui affectent le continent. C'est dire la confiance dont il bénéficie au sein de cette instance. Oussama Al-Bakkali. Le Maroc entame dès aujourd'hui la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois d'octobre, dans le cadre de son mandat de 3 ans au sein de cette instance de l'organisation panafricaine. Après un premier mandat lors des exercices 2018 à 2020, le Royaume a obtenu cette nouvelle présidence à plus des 2/3 des voix lors du sommet de l'Union africaine en février dernier à Addis Abeba. Une véritable consécration de la forte volonté et du rôle clé du Maroc dans le maintien de la paix, de la sécurité et du développement du continent. Durant la présidence du Maroc du Conseil de paix et de sécurité, c'est une approche multidimensionnelle intégrant divers variables au niveau continental et mondial qui sera adoptée. Ce deuxième mandat du Royaume permettra de poursuivre ses efforts de consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique. En Somalie, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, dans la République centrafricaine ou encore en Côte d'Ivoire, le Royaume n'a jamais hésité depuis les années 60 à contribuer aux opérations onusiennes de maintien de la paix et de la sécurité. Mais il n'y a pas que sur les dossiers sécuritaires continentaux que la présence du Maroc est incontournable. La présidence par le Royaume du Conseil pour le mois de septembre 2019 a été riche en actions de développement économique et social et de lutte contre le changement climatique. Burkina Faso, vous le disiez, où la situation est particulièrement instable. Un nouveau militaire a été placé à la tête du pays au lendemain d'un énième putsch qui a destitué le lieutenant-colonel Damiba. Prise en étau par ces deux camps, la population est condamnée à fuir ou à se cloîtrer chez elle, a dit l'UTT. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'aura pas fait long feu au pouvoir. L'ancien lieutenant-colonel mutin a été putché à son tour, lui qui s'était emparé des rênes du Burkina en janvier dernier en renversant le président Roch Marc Christian Kaboré sur fond d'une gronde populaire liée à l'impuissance du gouvernement face à la menace djihadiste qui ronge le pays. L'annonce de la déchéance de Damiba a été faite hier dans la soirée sur les ondes de la télévision. Les mutins ont prétexté la dégradation sécuritaire. Le nouvel homme fort du pays répond désormais au nom d'Ibrahim Traoré, un capitaine de l'armée. S'en est suivi l'annonce d'une série de mesures, la fermeture des frontières, la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée de transition et enfin l'instauration d'un couvre-feu. L'avènement de la nouvelle junte dirigée par Traoré a suscité maintes réactions sur le plan continental. Ce coup de force a été condamné par la Commission de l'Union africaine et par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Même son de cloche du côté des Nations Unies et du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Alors que l'indignation s'intensifie, de nouveaux tirs ont été entendus dans la capitale Ouagadougou vers midi. Suite à ces tirs, les putschistes sont montés au créneau pour accuser Damiba de préparer une contre-offensive depuis une base française, des allégations réfutées par la France. Et sachez que la Royal Air Maroc a décidé d'annuler ses vols Casablanca-Ouagadougou d'aujourd'hui et de demain dans les deux sens, conséquence de la fermeture des frontières aériennes au Burkina Faso. Quant au vol des prochains jours, il risque aussi de subir des changements selon la compagnie aérienne marocaine. L'actualité internationale marquée par les dégâts matériels et humains de l'ouragan Ian aux États-Unis. Aujourd'hui, la Floride a continué à compter ses morts par dizaines après avoir été balayée par les fortes rafales de vent soufflant à 140 km/h et une soudaine montée des eaux. L'ouragan qui a ensuite fait route vers la Caroline du Sud a privé près de 2 millions de foyers d'électricité. Et ces bouleversements climatiques amplifiés par le réchauffement de la planète préoccupent notamment les générations futures. Et les jeunes Marocains ne sont pas en reste. Certains d'entre eux ont défilé aujourd'hui du côté de Marrakech à quelques semaines de la COP. Direction Khmisset maintenant pour aller à la rencontre de ces écolières qui peuvent désormais poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Elles viennent d'intégrer la toute nouvelle Dar Taleba qui les héberge jusqu'à la fin de l'année scolaire. Reportage Moustapha Sadouni, Bouchara Raif et Adil Lutété. La quête du savoir leur ouvre grand les bras. Certaines jeunes filles auraient pu voir leur parcours scolaire stoppé prématurément, mais des mesures ont été prises pour éviter le malheur. Des bus scolaires sont mis à leur disposition, tout comme cet internat qui rouvre ses portes après 3 ans de fermeture. Nous allions à pied à l'école, c'était très rude. Désormais, c'est de l'histoire ancienne grâce à l'internat et au transport. Nos parents s'inquiétaient énormément pour nous. Maintenant, nous allons nous instruire en toute sécurité.
Après leur avoir fait défaut pendant plusieurs années, ces moyens marquent un tournant pour ces jeunes filles de la commune d'Eitiko dans la province de Roumisset. Ces bus ont été achetés grâce au financement de l'Initiative nationale pour le développement humain afin de contenir la déperdition scolaire et d'encourager la fille rurale à l'éducation. Cette structure permet de lutter contre la déperdition scolaire. Les jeunes filles sont hébergées dans de bonnes conditions d'hygiène. De nouveaux horizons s'ouvrent à la jeunesse d'Eitiko grâce notamment à la conjugaison de plusieurs efforts. Un exemple à suivre, indispensable à l'épanouissement des jeunes filles en milieu rural. En bref, sachez que les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont interpellé hier 20 individus pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans l'organisation d'opérations d'immigration illégale. Ils sont soupçonnés d'avoir falsifié des documents officiels et comptes bancaires requis pour constituer des dossiers de demande de visa Schengen. Allez, on referme la première partie de cette édition avec ce focus sur le développement du secteur agricole dans la région de l'Aïoun. Dans un contexte de sécheresse, les éleveurs font preuve d'une grande solidarité au sein de coopératives professionnelles, de quoi renforcer la qualité et la diversité de leur production. C'est un reportage de Youssef Ouichou et Jéziel Hammari. Difficile à croire, mais tous ces produits sont bien issus des dérivés du lait et de la viande de camélidés. De la cosmétique à l'alimentation en passant par l'artisanat, la fabrication 100% naturelle de ces articles obéit à divers critères, garantissant notamment une qualité irréprochable. Nous ne nous sommes pas cantonnés à une production traditionnelle. Nous avons développé nos techniques de rendement afin de diversifier notre production. Nous sommes 10 femmes à travailler dans cette coopérative féminine et nous mettons tout en œuvre pour respecter la sécurité sanitaire. Une innovation et une agriculture solidaire qui gagnent à grandir dans la région. Elles sont désormais 900 coopératives à opérer dans le domaine. La nouvelle stratégie Génération Green repose sur deux axes essentiels, à savoir la valorisation des ressources humaines et des cycles et des productions agricoles. Des cycles et des productions qui bénéficient d'un suivi grâce au plan régional agricole, un programme qui vise notamment à augmenter les niveaux de productivité et améliorer les revenus des agriculteurs. Et tout de suite, dans notre rubrique santé et bien-être, nous allons nous intéresser au régime alimentaire le plus adapté lorsqu'on fait du sport. Depuis la rentrée, vous avez peut-être repris le chemin des salles de musculation ou opté pour des activités de plein air. Et lorsque l'enjeu, c'est de perdre un peu de poids, se pose forcément la question des aliments à privilégier pour tirer tous les bénéfices de vos efforts. Et à ce sujet, je me tourne vers Oumeima Bamou. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Alors depuis le retour des congés, bon nombre d'entre nous ont repris notamment une activité physique, du sport, pour essayer de perdre du poids. Est-ce que l'activité physique à elle seule peut permettre d'éliminer les kilos en trop ? Bonsoir Wadi, ravie de me retrouver avec vous. Alors l'activité physique, il faut savoir qu'il n'est pas le seul pilier de la perte de poids. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la science de la nutrition, on a quelque chose qui s'appelle la balance énergétique, qui est le rapport entre ce qui est consommé et ce qui est dépensé comme énergie. Alors, pour une personne qui souhaite perdre du poids, il est censé être en déficit calorique, c'est-à-dire il doit consommer moins ce qu'il brûle. Alors, cette même personne peut pratiquer les meilleurs exercices au monde, mais s'il consomme toujours plus qu'elle brûle, il ne va pas arriver à perdre ses kilos, effectivement. Forcément, il va y avoir un excédent. Alors, quelles sont les règles à respecter lorsqu'on veut adapter son régime alimentaire à la pratique d'activités sportives ? Eh bien, notez bien que les régimes alimentaires se diffèrent d'une discipline sportive à une autre selon ses spécificités, mais on peut aborder la question dans sa globalité. Donc, en première règle commune, c'est l'hydratation. L'hydratation, pourquoi ? Parce que l'eau, c'est un allié de tous les sports, donc il faut bien s'hydrater. Pourquoi ? Pour éliminer ou bien pour prévenir la constipation, pour assurer nos réactions physiologiques et biochimiques. Donc, ce qui est conseillé comme apport par jour, c'est entre 1,5 litre et 2 litres par jour, ce qui est l'équivalent de 8 à 10 verres par jour. Mais ça augmente avec la durée et l'intensité du sport exercé et aussi selon la température. Et ça peut aussi augmenter si la personne a pris du café avant la séance du sport parce que la caféine, c'est une molécule diurétique, effectivement.
Quels sont les aliments qu'il faut privilégier ? Bon, pour les aliments qu'on peut privilégier, qu'on consomme comme diététicien nutritionniste, ce sont les aliments qui sont riches en macronutriments, c'est-à-dire protéines, lipides et glucides, et en même temps en vitamines et minéraux, c'est-à-dire ils ont une densité nutritionnelle qui est élevée. Bien sûr, les groupes alimentaires, les fameux fruits et légumes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont riches en eau et en vitamines et minéraux, en certains phytostérols et polyphénols. Et aussi, il ne faut pas oublier le groupe des céréales complètes. Pourquoi ? Parce que ça nous procure des glucides d'absorption lente, c'est-à-dire il nous garantit une énergie qui est stable dans le temps. On ne va pas sentir ses envies d'aller chercher de quoi manger dans la cuisine. Ouais, il faut éviter quand même de manger juste avant l'activité physique. Il faut laisser un certain temps s'écouler pour la digestion. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Quelles sont les autres choses qu'il ne faut pas faire, les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on essaie d'équilibrer son régime alimentaire avec son activité physique ? Alors, la première erreur commise par la catégorie qui souhaite perdre du poids, c'est le fait de se permettre de restreindre ou de trop abaisser son apport calorique. Ça va menacer son métabolisme de base et diminuer la capacité du corps à brûler de l'énergie. C'est énergie égale perte de poids. Et aussi, il ne faut pas éliminer carrément les lipides de son programme alimentaire parce qu'ils ont un rôle très, très bénéfique en ce qui concerne nos capacités cognitives, l'attention et la concentration. Comme ça, je vais bien mener ma journée et je vais avoir une productivité, que ce soit au milieu professionnel ou en tant qu'étudiant. Et aussi, il ne faut pas se donner la permission de se restreindre et se priver de ses aliments préférés. Je conseille les spectateurs d'appliquer la règle 80-20. 80% des aliments qui sont bénéfiques et 20% des aliments qui vont servir comme plaisir. Comme ça, on va joindre l'utile à l'agréable. On continue à se faire plaisir. Merci infiniment, Maïma Bamou. Je rappelle que vous êtes diététicienne et nutritionniste. Merci à vous. On continue à parler de sport avec cette question qui est sur toutes les lèvres. Et si le Maroc accueillait la CAN 2025 ? En tout cas, d'après une source proche de la Fédération royale marocaine de football relayée par la MAP, c'est bel et bien l'intention du Royaume. Un projet est devenu possible après l'annonce du retrait de la Guinée-Conakry de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, en effet, le pays hôte initial présente des infrastructures et des équipements qui ne sont pas adaptés ou prêts à accueillir l'événement sportif. Et voilà qui nous amène à la chronique sport de Jamel Oualem. Bonsoir et vous revenez pour nous sur les dernières performances des Lions de l'Atlas avant le mondial au Qatar. Alors, sont-ils prêts à rugir ? Bonsoir Wadir, le baptême du feu de Walid Regragui sur le banc de touche du Maroc est en partie réussi. Le sélectionneur national n'avait que ce stage de 10 jours à Barcelone et Séville pour se faire une idée de la liste des joueurs qu'il va coucher pour la Coupe du Monde au Qatar dans moins de 2 mois. Les Lions de l'Atlas ont battu le Chili 2-0 et puis ils ont été tenus en échec 0-0 par le Paraguay. 2 rencontres sans encaisser de but, 2 rencontres pleines d'enseignements. Des rencontres, Jamel, pendant lesquelles certains joueurs ont crevé l'écran et d'autres ont été en deçà des espérances. Avec 31 joueurs pendant le stage de 10 jours en Espagne, on savait que tous ne pourraient pas jouer. Et c'est un signe que le sélectionneur compte moins sur ceux qui n'ont pas eu 1 minute de jeu. On pense bien sûr à Sami Maé, Badr Banoun, Sofiane Rahimi ou encore Ayoub El Kaabi. Ils ne sont pas les seuls à avoir manqué leur rendez-vous. Youssef Nesseri a joué, lui, une bonne partie de la première rencontre face au Chili, mais il a été quasi inexistant. Au niveau des belles pioches, l'arrivée d'Abdelhamid Sabiri a été très remarquée. Le milieu de terrain de la Sampdoria a scoré dès sa première apparition. Il a vraiment crevé l'écran, tout comme Nosser Mazraoui, qui a accepté de lui-même de s'isoler sur le côté gauche de la défense avec une très grande réussite. Et est-ce que tout cela a permis à Walid Regragui d'avoir une idée précise sur le potentiel de ses effectifs ? La Coupe du Monde arrive à grands pas. Walid Regragui dispose de peu de temps pour former son équipe. On peut déjà affirmer que la formation s'organisera autour d'une défense à 4. Les automatismes sont plus faciles à trouver dans ce schéma. Le milieu de terrain devrait vraisemblablement être composé de 3 joueurs. Walid Regragui devrait opter pour 2 relayeurs et un créateur. La formule reste encore à trouver, tout comme l'articulation.
L'attaque reste le vrai point d'interrogation qui n'a pas été levé durant ce stage. Si 2 ailiers seront utilisés, le numéro 9 reste à trouver, tout comme l'efficacité. Il reste un peu moins de 2 mois au staff pour trancher. Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Jamal. Et à demain pour l'Infosport. L'artiste de ce soir vit un rêve éveillé, celui d'une chanteuse sur la voie du succès. Avec Rendirha, Safia Tzazi signe son 2e morceau. En un mois, il a déjà accumulé 900 000 vues. Elle y dévoile ses ambitions et son désir de réussir. Après avoir percé sur les réseaux sociaux, celle qui ne se voyait pas rester derrière un bureau a décidé de se lancer dans l'univers artistique. Elle sort alors un premier titre, Mama, et multiplie les apparitions dans les séries télé, notamment sur notre antenne. Safia Tzazi qui nous a rejoint sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Alors lorsqu'on se penche sur votre parcours, on se rend compte que finalement vous êtes en train de vivre un véritable conte de fées. Quel regard vous portez sur tout ce qui est en train de se passer là autour de vous? Alors je comprends que sur le papier ça fasse très conte de fées, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination, de la passion aussi, du temps pris sur ma famille, ma vie privée. Et puis c'est un domaine qui est un peu difficile, donc il faut se battre pour prendre sa place. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que je réalise mon rêve, donc voilà. C'est de ça en fait dont il est question dans ce morceau Rendirha, c'est cette détermination. On ne vous croit pas forcément, mais vous allez montrer à ceux qui ne vous croient pas capables de faire ce que vous comptez faire, que vous allez y arriver. Exactement, parce que les limites qu'il y a, c'est celles qu'on s'impose au final. Donc c'est ça le message que je voulais faire passer, c'est si vous avez un rêve, il faut le réaliser. On ne sait pas de quoi demain est fait, et voilà. Ce qui procure aussi des étoiles dans vos yeux, c'est le fait de côtoyer cet univers. Et notamment, il y a quelqu'un qui vous a marqué ces derniers temps, c'est Soprano, le rappeur. Vous avez fait sa première partie, c'était inouï. Comment ça s'est passé? Un rêve éveillé. Ouais. C'est un rêve éveillé parce que je l'écoute depuis ma prime enfance. Donc le fait d'être validé par un de mes artistes favoris, c'était vraiment quelque chose. Donc que du bonheur. Votre première chanson, vous l'aviez dédiée à votre maman, malheureusement disparue trop tôt. C'est aussi pour elle que vous vous battez, que vous faites tout ça? Oui, je vis une vie pour deux et elle m'accompagne dans chaque geste, chaque projet que je fais et j'espère qu'elle est fière de moi, de là où elle est. Donc voilà. Vous avez débuté votre vie publique sur les réseaux sociaux en créant du contenu. Quelle place est-ce qu'ils occupent aujourd'hui? Comment est-ce que vous trouvez le bon équilibre? Parce que quand on devient artiste, maintenant vous êtes entré de plein pied dans la chanson, il y a certaines limites, il y a certaines règles du jeu aussi à respecter. Alors, ça fait partie, c'est une très grande partie prenante dans ma vie, les réseaux sociaux. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me suivent parce que c'est au final grâce à elles que je réalise mon rêve aujourd'hui. Donc, je suis artiste, mais je suis toujours créatrice de contenu, ça ne changera pas. Vous avez également joué dans des séries télé, notamment une qui est passée il y a quelque temps sur 2M, qui s'appelle Maralba Fada, si je ne me trompe Exactement. pas. La comédie, c'est un sillon que vous souhaitez creuser là aussi. Ça fait pas peut-être un peu beaucoup à mener de front? Alors, je suis plus focalisée là sur ma carrière musicale. Mais c'est un projet qui se présente, qui m'a l'air intéressant, pourquoi pas. Ça ne fait jamais beaucoup. Je n'ai jamais j'ai jamais prôné il faut être ça ou ça. On peut être ça et ça. Donc voilà, on verra. Et là, sur cette série en particulier, vous me confiez tout à l'heure quand on préparait l'entretien, il y a de nouveaux épisodes qui vont être diffusés. Arriver durant Ramadan prochain. Donc, Inch'Allah, on va bien rire. on suivra ça. Il y a quelque chose aussi qui est frappant dans votre parcours, c'est qu'à l'origine, vous avez fait des études, je crois, en management, en commerce ou en gestion. Exactement, en commerce. Et vous avez tout plaqué du jour au lendemain. Ouais. Vous avez dit, moi, le bureau, le travail écoutez, derrière un ordinateur, c'est pas fait pour moi. Mon objectif dans la vie, c'est d'être heureuse et je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Que la vie que je menais, ce n'était pas vraiment la vie que j'aurais espéré ou que j'aurais voulu avoir. Donc j'ai tout plaqué, je me suis dit, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Et là, alhamdoulilah, je suis heureuse. Donc c'est tout ce que je pouvais
espérer. En tout cas, ça se voit et ça s'entend. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Il y a de nouveaux morceaux qui devraient arriver? 2 nouveaux morceaux qui arrivent, des scènes, Inch'Allah. Donc je laisse les téléspectateurs. C'est la surprise, mais est-ce que vous pouvez nous dire au moins les thématiques, les sujets que vous allez bientôt une scène là à Marrakech pour les rencontres photographiques. Et puis d'autres surprises. Et les morceaux? Vous parlerez de quoi? Vous continuez à parler justement de ce parcours, de cette vie que vous êtes en train de vivre pleinement? Ce sera toujours Randera. Randera, voilà, c'est le titre de ce deuxième morceau, presque 1 million, hein, quasiment 900 000 vues en à peine un mois. Sacré succès, on vous en souhaite encore plus. Safiat Sazi, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Info Soir Week-end. Information en marge de l'actualité culturelle, ces comportements inacceptables qui tournent en boucle depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Le concert programmé vendredi soir dans le cadre du festival Le Boulevard a été littéralement pris d'assaut. Alors dans un communiqué aujourd'hui, les organisateurs ont présenté leurs excuses et déploré une très forte affluence qui a donné lieu à des mouvements de foule et de violentes bousculades. Dans la cité des Alizés, l'ambiance est bien plus joviale. Le Moga Festival bat son plein jusqu'à demain au cœur d'Essaouira. Pendant 5 jours, la Médina aura ainsi vibré au rythme des cultures et musiques électroniques. Ambiance avec Salim Abnabou et Younes Sabah. Ils espéraient trouver le bonheur à Essaouira, c'est chose faite. 9000 festivaliers ont fait le déplacement des 4 coins du monde pour vibrer au rythme de la musique électronique, dans une ambiance que seule la perle de l'Atlantique peut offrir. Une énergie super bienveillante, on a un brassage de culture, un brassage de personnes avec beaucoup de bienveillance, une énergie musicale, quasi spirituelle pour certains, donc c'est une belle expérience à vivre, c'est une très belle fenêtre pour le Maroc. J'étais là la nuit dernière et c'était incroyable, je suis très heureuse d'être ici. Le festival rassemble uniquement des gens positifs. La programmation est vraiment incroyable, il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait le off Moga quelques jours plus tôt aussi à Essaouira, donc ça nous a permis de découvrir la ville. Il y a eu des expositions de photos. À l'origine du Moga, festival sur 5 jours destiné à faire découvrir la ville sous tous ses angles, Mathieu Corrosine, ce créateur de festival martiniquais, est tombé amoureux d'Essaouira. Avec cette influence, comme on le sait, hippie, qui a énormément marqué la ville d'Essaouira, que ce soit dans ses valeurs, que dans sa gastronomie, que dans sa culture. Et ça, c'est quelque chose qui transpire sur le festival. 60 DJ vont se succéder aux platines, parmi lesquels Dias, ce compositeur bulgare, est tombé dans la marmite de la musique à l'âge de 12 ans. C'est sa toute première à Essaouira. La ville est très spéciale et très jolie. Je suis très heureux de pouvoir me familiariser avec la culture et explorer tout ce que ce festival et Essaouira ont à offrir. Ce soir, les 4 scènes du festival seront noires de monde. Le DJ Liberidge va faire tourner les platines dès 21h pour faire profiter les festivaliers jusqu'au bout de la nuit. Et pour finir, je vous propose ces images d'un phénomène naturel quasi surréaliste. Le ciel de la capitale bolivienne vient d'offrir un spectacle lumineux, celui d'un soleil entouré d'un halo aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un phénomène assez rare qui est la conséquence d'une déviation du rayonnement solaire. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 1er octobre. L'exercice dès aujourd'hui par le Maroc de la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une consécration pour le rôle du royaume sur le continent. Un mandat d'1 mois qui sera crucial dans un contexte difficile marqué notamment par l'instabilité politique qui sévit au Burkina Faso. Dans un instant, que du sport suivi d'Al Messaïa présenté par Rahma Al Hennaoui. Juste après, ne manquez pas votre soirée musicale. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.